Hello, coucou tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans votre guidance là, de la semaine du 29 mars jusqu'au 4 avril, donc 2021. Vous ne prenez que ce qui vous parle, d'accord? C'est le plus important. Si ça vibre pas pour vous, hop, on met de côté. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. On voit comment ça parle. Vous pouvez regarder d'autres tirages sur la chaîne YouTube ou bien, enfin, comme vous voulez. En tous les cas, je vous remercie pour vos likes, vos partages, les commentaires et puis les abonnements. Ça, c'est vraiment super chouette. Et puis voilà, et petit clin d'œil à Caroline qui m'a vu hier en réflexo. Le sweet is here, ok? Personne ne te connaît, personne ne te reconnaîtra. Moi, je sais que c'est que toi et je sais que tu regardes les énergies de la semaine. Et je t'embrasse. Alors, c'est parti. Quel est le message pour la semaine en canalisation? Alors, vous avez vu, je suis joyeuse quand même. Parce que en fait, c'était agréable. On va voir les cartes, parce qu'il y a pas mal de paradoxes en ce moment. Mais on va voir ce qui se trame. Alors, je vous lis ce que j'ai noté. J'ai presque envie de me marrer, mais j'ai limite un fou rire, quoi. C'est un truc de dingue. Je sais pas ce qui se passe. Je maîtrise pas très bien, je suis vraiment désolée. Après un passage, je vous jure, il s'est rien passé d'extraordinaire là, juste maintenant. Hein. Je viens de regarder un reportage sur une pieuvre, sur Netflix, pour ceux qui ont Netflix. La sagesse de la pieuvre, je crois. C'était canon, c'était canon. Voilà. Après un passage à vide, avec peut-être une grosse fatigue, remonte une énergie énorme d'un coup. Et vraiment, je vous jure que c'est ce que j'ai ressenti là pendant la guidance. On sent cette vague de peps en soi. Une positivité qui revient alors qu'on n'y croyait plus. Très, très surprenant cette sensation. Je vous jure, ça m'a cueilli, mais comme une... paf, un truc, mais vlan, quoi, d'un coup. Lâcher prise sur les résultats. Alors, on vous dit, lâcher prise sur des résultats espérés permet de déployer en grand ses ailes vers un avenir plus vaste et plus glorieux qu'envisagé. Donc, je vais relire la phrase, parce que quand je me relis comme ça, comme j'écris mal quand je fais ces écritures-là, je peux bloquer. Donc, on vous dit, lâcher prise sur des résultats espérés permet de déployer en grand ses ailes vers un avenir plus vaste et plus glorieux qu'envisagé. Voilà, donc ça dit ce que ça dit, hein. C'est que là, il y a un truc en ce moment, là, c'est comme si vous avez lâché un poids, une attente, et ça vous propulse, quoi, vraiment. Puis je sais pas, mais en tous les cas, cette énergie vous emmène, quoi. C'est fou, quoi. Sachez vous délecter de ce nectar au goût si suave et doux. Gratitude infinie. C'est pas des mots que j'utilise souvent, moi, gratitude infinie, tout ça, très machin et tout. Pourtant, aucun jugement, hein, je trouve ça très bien. Mais voilà, donc j'étais assez étonnée d'écrire ça, parce qu'après, on m'a dit d'une manière un peu plus, avec mes filtres à moi, sachez dire merci quand ça va bien, d'accord? Elle est là, la gratitude. C'est fou l'énergie qui est montée, mais très puissamment. Hein. J'espère que... Faut dire aussi que souvent, quand je canalise, ça se speed un peu, mais pas tout le temps. Donc bon, c'est comme ça. On y va avec les énergies, avec la triade. Alors, les énergies de la semaine du 23 mars au 4 avril, s'il vous plaît. Quelles sont-elles? C'est excellent. Bon, d'énergie, il va y en avoir. Hein. C'est clair. Retour prière. Alors, évidemment, j'en entends déjà certains se dire « Oh purée, le retour de quelqu'un va nous foutre un coup de bistoufly et nous foutre un coup de boost de dingue. » C'est comme si c'était un retour tant espéré, hein, vous voyez. Pour certains, si c'est le cas, tant mieux pour vous. Cependant, c'est aussi peut-être le fait de revenir aussi à soi-même et d'avoir une espèce de foi inébranlable
inébranlable, que tout ira bien, que tout va bien, qu'au final, je suis bien, même sans être dans cette attente, juste parce que j'ai foi dans la vie, j'ai foi dans ce qu'il y a autour de moi, j'ai foi dans l'énergie qui est tout autour de moi, et j'ai la foi que tout ira bien, quoi qu'il arrive. D'accord? C'est une forme de relâcher son but, ce que je disais tout à l'heure. Parfois, on relâche le but, on décroche, parce que pour des raisons de voilà, ça suffit d'attendre, ou ça suffit de supporter des trucs, ou ça suffit nanana, parce que voilà, on sent que c'est plus juste, et ce relâchement, eh ben, ça crée un mouvement, ça crée un mouvement. Dans les énergies de la semaine, je vais demander qu'est-ce qu'on vous donne ici avec l'oracle des chamans celtes. Alors c'est magnifique parce que pour moi je vois un féminin et un masculin entre la loutre et le saumon. Le saumon, je sais pas pourquoi, je le vois vachement masculin, genre cette espèce de poisson là qui a une force, une gouache incroyable pour remonter le courant, sauter des cailloux, enfin je veux dire déterminer le saumon quand même, hein. Moi, je le ressens comme ça. Je sais même pas ce que les chamans celtes ou amérindiens ou j'en sais rien trop quoi confèrent comme attribut quoi au saumon. Je sais pas, je pourrais regarder d'ailleurs. Mais là, moi, je vous donne mes ressentis par rapport à ça et mes ressentis par rapport à la loutre. La loutre qui est pour moi, un animal excessivement maternant, féminin. Et en fait, lui, il se bat pour aller faire ses petits bébés, hein, et elle est très maternante. Je trouve ce couple plutôt bien harmonisé. Je trouve que ces deux, c'est comme s'il y avait peut-être une belle énergie ici, entre un masculin et un féminin, assez harmonisé. Ils sont beaux, hein. Si vous regardez en plus, la façon dont ils sont tombés, ils ne se tournent pas le dos. Ils ont tendance à vouloir se rejoindre, à former presque un cercle parfait. Enfin bon, bref. Voilà ce que je sens, voilà ce que moi je reçois. C'est très beau, c'est très très beau. Il y a de la magie dans l'air, les cocos, avec la corneille. Je vais la mettre ici. Allez, concrètement, il se passe un peu quoi là? Non, j'ai pas envie. Excusez-moi, j'ai pas envie de ça. Voilà, on va prendre le Morgan Greer. Ok. Alors la semaine, c'est quoi? Il y a un truc qui va vite, on me l'a montré. Oh bah, regarde, elle est sortie la carte. Oh, oh, oh. Ça donne quoi? Bon, ça, je peux pas faire comme si je ne l'avais pas vu non plus. Alors, il y a quelque chose dans la vie concrète ici. Il y a des choses qui se passent, les gars. Mais on n'est peut-être pas forcément au courant. Il y a quelque chose qui est un peu en mode sous-marin. Peut-être que vous, énergétiquement, vous ressentez des choses très fortes. Cependant, ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça se fait comme ça. Ok, ça se fait un peu en mode sous-marin. Il y a peut-être des choses inconscientes qui se trament, qui vont vite. Alors, je vous explique un peu ce que j'ai ici. J'ai le 4 de coupe, j'ai le 7 de bâton, la grande prêtresse, le 8 de bâton et le 5 de coupe. Il y a vraiment une bonne histoire de couple là qui vient dire qu'il y a eu quelque chose, il y a eu des pots cassés, il y a quelque chose qui a foiré, où on a les boules, on peut avoir des remords, des regrets, de la culpabilité. Et on vous dit, c'est quelque chose dont il va falloir s'arracher un petit peu.
c'est comme si bah, le temps est là, dans les énergies ça va vite, on te dit faut quand même peut-être pas trop lâcher l'affaire, arrête de regarder tes pieds, redresse-toi, reprends confiance en toi. T'es pas obligé forcément d'accoucher du projet tout de suite, mais quand même conserve un peu cette énergie, attelle-toi à la tâche pour te redresser un petit peu. Et en d'autres decks, j'ai le cavalier d'épée le cavalier d'épée, lui, il a tendance à... Il y a de l'énergie dans le cavalier d'épée, ça y va, quoi. Enfin, il réfléchit pas de fou hein, pour faire ces trucs. Hein. Mais là, il y a... oh, ça rumine, hein. Il y a un petit peu un côté... c'était... Il y a un truc, quoi. Bon, bah, c'était pas cool. On a les boules. Mais on vous dit, il y a quand même de l'énergie qui est mise au service de quelque chose en lien avec la sphère émotionnelle. Ça va vite. Mais c'est en mode sous-marin. Qu'est-ce que je fais? Je prends lui. J'ai presque... Il y a le symbolon qui va pas tarder à arriver. Après, j'ai des jeux que j'utilise que en consultation privée aussi. Alors... Sentimentalement parlant, il y a du monde sur la carte. Oh là là, c'est marrant, ça boude. Hein. Ça boude un peu, je sais pas pourquoi. Alors, il y a du monde ici. Hein. Il y a du monde. Moi, le 3 de coupe, hein, j'ai un petit peu du mal à le voir comme une coupe très sympathique. Je trouve qu'il y a beaucoup de femmes sur cette carte. Il y a beaucoup de femmes qui se tournent le dos et qui font un peu la gueule. Ça se snob. Ça se jalouse, c'est pas trop la fête, même si elles sont toutes à la même soirée, entre guillemets. Donc il y a peut-être du monde, peut-être que dans votre histoire sentimentale, il y a des gens en trop dans le jeu, entre guillemets. Il y a une histoire passée dont il est important... Enfin, en fait, vous êtes en mode guérison par rapport à une histoire passée. Vous êtes dans cette étape-là ou votre autre est dans cette étape-là. Mais en tous les cas, on a besoin de guérir quelque chose qui est en lien avec le passé afin de pouvoir de nouveau sortir de sa grotte. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais c'est possible que vous sortiez de la grotte cette semaine parce que, je sais pas, mais parce que les énergies sont quand même sympas. Hein. Ou alors, les énergies sont super sympas, mais ça bosse fort en sous-marin. Ici, après, il est question d'avoir envie Il y a comme une projection de ce qu'on peut faire ensemble. Mais c'est à sonder encore. C'est encore à comprendre. C'est encore à percevoir. Hein. On a besoin de percevoir et de prendre le temps de faire ça. Il y a du roi de coupe dans l'air. Il y a du monsieur sympa. Il est super mignon, lui. Hein. Par rapport au roi de coupe du Morgan Greer. Voilà, mais ouais, il y a comme une jolie promesse avec le roi de coupe et le valet de coupe derrière de quelque chose qui se profile de plus équilibré. Simplement, voilà, il y a comme une guérison peut-être avec une des protagonistes ici, où vous remettez dans votre contexte hein, si ce n'est pas votre sexe. Mais il y a besoin de traiter, il y a trop de monde ici. On doit apaiser, on doit guérir, on doit se remettre de quelque chose pour être de nouveau à même de sortir du cocon, de refaire surface. Et d'envisager les choses concrètement avec quelqu'un, mais on sonde. Il y a une idée de sonder d'abord. Professionnellement parlant. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Il y a peut-être une grosse guérison par rapport à quelque chose ici, hein, mais il y a beaucoup d'énergie déployée en ce sens. Simplement, pour moi, c'est en sous-marin, je ne sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qui se passe professionnellement? Tiens donc. Il y en a pour certains qui étaient dans une espèce de routine. Une routine peut-être
professionnel qui aurait besoin d'être un peu bousculé. Vous avez envie de vous reconfronter un peu plus à des choses un peu plus punchy, un peu plus passionnantes. On a envie de sortir d'une routine, on a envie d'être un peu émoustillé par quelque chose. Sentiment que son boulot était un petit peu moins sexy pour certains et ont envie d'être séduits à nouveau. Voilà ce que je dirais, de ressentir l'envie dans le travail, au sein du travail. Et pour ça, ça demande un petit peu de... En fait, il y en a qui vont réfléchir à comment ils vivent leur boulot, comment ils pourraient peut-être l'envisager autrement, comment ils pourraient transformer 2-3 trucs quand même dans la sphère pro, là. Même si en ce moment, c'est un peu bizarre. Alors, cette semaine, on a des énergies de travail et d'abondance. On a une récolte. Il y a un travail sous-marin qui se fait, qui va amener quelque chose. Hein. En fait, c'est peut-être ça que j'ai ressenti dans les énergies. C'est youpi, 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 youpi. Un truc un peu comme ça, quoi. Comme si une excitation avant le résultat. D'ailleurs, parce qu'on se détache peut-être de l'attente et du résultat et que du coup, ben, que ça arrive pas, c'est cool. Mais il y a du coup il y a une réjouissance. Hein. Écoutez vos petites voix intérieures, détendez-vous, soyez dans l'instant présent et soyez à l'écoute surtout de vous-même et non pas éventuellement quand vous êtes uniquement en train de voir que vous n'avez pas ce que vous voulez, que vous aimeriez reprendre le pouvoir ou que l'autre essaye d'avoir du pouvoir sur vous. Non, soyez détendu, laissez faire, soyez confiant que les choses ont besoin de s'équilibrer. Il y a une notion d'équilibre dans les deux cartes, deux vibrations différentes, mais deux vibrations de 6, d'accord? Donc on a besoin d'équilibrer pour sentir une forme d'égalité que je pouvais avoir ici. Faites-vous confiance pour ceux et celles qui ont pris des dispositions de relâcher des attentes, de relâcher un truc là. C'est bien, c'est vraiment bien. Qu'est-ce que je voulais vous voulez une histoire avec le Love Améthyste ou une histoire avec les miroirs? On fait un Love Améthyste, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais qu'est-ce qui se passe pour certains ici? L'oracle des miroirs, c'est un peu divinatoire. Bon, le Love Améthyste, un peu plus, je trouve. Mais bon. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la semaine? On a l'homme. Attraction. Il y a des hommes très attirés par des femmes, mais dont les dépendances sont à l'œuvre, mes cocos. Il faut, pour entamer en fait peut-être une guérison. Alors, ça peut être des dépendances sexuelles également. Hein, attention, parce qu'il y a de l'attraction. Donc, il y a des hommes ici qui sont très, très magnétisés par quelqu'un. Ce peut être des dépendances affectives, alcool, peu importe les addictions, on s'en fout. Mais ces personnes-là ont besoin de comprendre, d'être à l'écoute d'elles-mêmes pour pouvoir renaître. D'accord? Il y a des choses peut-être vers lesquelles ils étaient attirés qui n'étaient pas bonnes pour eux et qu'ils ont besoin de comprendre. Ils ont besoin de comprendre pour pouvoir se dépouiller de ça et renaître avec cette énergie du printemps qu'on a ici. C'est peut-être des hommes avec lesquels vous n'êtes pas en communication, chères dames ou chers hommes. Vous replacez dans le contexte inverse si c'est le cas pour vous. Donc ne soyez pas surpris si ça ne communique pas de toute manière avec la grande prêtresse qu'on a là. En tous les cas, ça bosse. Ça bosse. Il y a un message qu'ils ont reçu ou que vous avez reçu qui a provoqué une crise. Soit. C'est aussi peut-être pour ça qu'il n'y a pas de dialogue.
bon, on nous donne... alors moi, je n'aime pas la temporalité, mais on nous donne quand même qu'il y a une atmosphère chaleureuse et détendue qui arrive, d'accord? Et que il va y avoir un allègement de la situation, on vous dit, d'accord? Parce qu'il va y avoir quelque chose de plus divertissant, de plus léger, là, qui arrive. Donc, laissez faire pour l'instant. Il y a peut-être quelque chose qui... voilà... qui est en train d'œuvrer comme ça, vous voyez, comme elle fait là. Bah, c'est pas anodin, j'ai regardé un truc sur la pieuvre où le mec il nage dans la forêt de kelp, c'est magnifique. Moi les algues c'est pas trop mon délire, mais bon, on finit par s'habituer à force de regarder le reportage. Et c'est ça, c'est voilà, c'est comment je m'adapte, comment je ressens les choses, comment je vais agir en fonction de tous ces ressentis, tout ça. Tout ça, c'est très intéressant. Et ça se fait, voilà, en ce moment, un peu comme ça, en mode sous-marin, pour émerger au moment où ça sera chouette. Pour l'instant, il y a une grosse guérison pour certains par rapport à des addictions, à des choses sur laquelle la personne se sent peut-être encore attirée, qui sont pas bonnes pour lui ou pour elle, voilà, et ou des karmas avec des personnes à traiter, ce qui fait que du coup, pour être vraiment chacun dans son travail, on n'est pas forcément en mode duo en ce moment pour certains. Ce qui fait que du coup, bah, le dialogue, il est peut-être pas top à cause peut-être d'un message qui a provoqué une crise. Hein. J'ai eu le truc du burn-out là tout à l'heure, je ne sais pas où elle est la carte. Et qui du coup, on vous dit ce qui vient après, c'est allègement. Je ne sais pas où j'ai mis la carte. Enfin bref, elle était là. C'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous donner? Un petit conseil de surrender. Surrender. Abandonner le fait de toujours vouloir avoir raison. Laissez la chance aux autres de pouvoir avoir raison. Soyez plus souple, arrêtez d'être rigide. Ça va vous aider à résoudre les conflits et à avoir de meilleures relations. Je m'adresse à ceux à qui ça parle. Que ce soit vous, messieurs, peut-être, dans certaines situations, ou vous, mesdames. Et arrêtez d'être dans le déni. D'accord? Ça, c'est pareil. On arrête de se voiler la face, on arrête de se cacher la vérité. Il y a des choses qui sont évidentes et faut faire avec. Alors, bah écoutez, quant à moi, il me reste à vous souhaiter une super semaine. Je vais peut-être faire un petit flash juste pour la pleine lune. Quels sont les messages pour la pleine lune? Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!